pour nous, chez FH Construction, le biomimétisme, c'est une thématique qui est nouvelle, qui est en pleine émergence, puisqu'on voit de plus en plus de sujets qui sont en train de sortir là-dessus. Et derrière, on voit qu'il y a pas mal d'applications qui sont vraiment innovantes et pratiques. Et on se dit que nous, dans le milieu du bâtiment, vu qu'on a un domaine qui est relativement large, le biomimétisme n'a pas de raison de ne pas s'appliquer à nous. FH Construction est aménageur, constructeur, promoteur et mainteneur de bâtiments. Sur la partie conception, promotion de bâtiments, c'est vrai qu'on est plus intéressé à identifier des matériaux que l'on va pouvoir intégrer au bénéfice de l'environnement dans nos ouvrages. Pour autant, au quotidien, en fait, notre métier consiste à assembler des matériaux pour un produit fini qu'est le bâtiment. On ne fabrique pas des matériaux. Mais dès lors qu'on peut intervenir dans la conception, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir cibler ces matériaux inspirés de la nature, qui respectent le vivant, qui réduisent l'empreinte environnementale, enfin, qui répondent à notre politique de développement durable. Un point important aussi, c'est notre engagement dans la stratégie nationale pour la biodiversité, l'engagement des FH, donc on est reconnu acteur, et pour ça on a plusieurs fiches d'action, dont le développement du biomimétisme dans la construction. Avec cet engagement, on est parti pour une série de quelques années avec des recherches et des développements nouveaux sur le bâtiment et sur les écoquartiers en termes de développement environnementaux. Il y a plusieurs problématiques liées au domaine du bâtiment, puisqu'on a déjà le bâtiment lui-même, mais également le terrain sur lequel on va mettre notre bâtiment. Donc déjà là, il y a une première interaction qui est à faire au niveau de la nature, de l'environnement local dans lequel on va construire notre bâtiment. En termes de ressources notamment, on voit que le bâtiment est un des plus grands consommateurs d'énergie. Et donc il y a vraiment des choses à optimiser là-dessus. On s'invente pas mal de contraintes et de moyens mécaniques pour pallier à certains de nos besoins, alors que derrière, il y a peut-être simplement des choses à tirer de la vie. C'est vrai que quand on pense au biomimétisme, on dit aussi que ça peut être intervenir par les ressources locales, des spécificités aussi locales, pour mettre en œuvre des choses nouvelles, performantes, sans rajouter des choses compliquées au mode constructif qu'on connaît. Dans le milieu du bâtiment, on n'est pas les seuls acteurs, qu'on a pas mal de produits de construction qui rentrent dans un bâtiment. Et on voit que ces industriels se portent de plus en plus sur la chimie du végétal pour se séparer de cette contrainte liée au pétrole. Et c'est vraiment quelque chose pour nous qui est très très intéressante, notamment pour améliorer la qualité de l'air des bâtiments et travailler de façon proactive avec eux pour faciliter les interactions et se dire que si on travaille communément, on aura plus de facilité à atteindre notre but que si chacun travaille de son côté. La raison pour laquelle on s'est rapproché du centre d'excellence sur le biomimétisme à Senlis, c'est de trouver des interlocuteurs qui, comme nous, s'intéressent à ce sujet-là. Et puis l'intérêt, c'est surtout d'avoir des interlocuteurs dans des secteurs d'activité qui soient variés et complémentaires aux nôtres. On cherchait aussi le pendant européen de ce qui existe aux États-Unis en la matière. Notre valeur ajoutée dans ce partenariat, en fait, c'est de pouvoir apporter un regard critique sur la faisabilité de mise en œuvre de nouveaux matériaux ou des pistes de recherche. On est assez peu porté sur des sujets précis en matière de matériaux ou de technologie. Ce que l'on veut, c'est s'enrichir des idées des autres et apporter notre contribution sur la faisabilité technique et d'être à la fois critique et plutôt moteur sur ces sujets-là.